Bonjour et bonsoir, Ezaline de Konabino Kalonji, Tozongeli Tolebela Kongo Nabiso, comme nous l'avons toujours fait. Awa et Pen de Konabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons Awa et Pa Yandeko Nabino Kalonji. À chaque fois que vous venez, c'est la grande famille Kalonji TV qui se réunit pour réfléchir sur les matières qui font débat chez nous au Congo démocratique. N'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre, pas moins de 10 personnes, et faites ceci pour que ce message arrive à toutes les couches de la population congolaise. En tout cas, si c'est la première fois que vous venez à Panabiso, n'hésitez pas de vous abonner, partagez ce message et abonnez-vous, soyez l'un d'entre nous, soyez l'un de la famille Kalonji TV. Voilà ce que nous faisons. Nous venons pour réfléchir à propos de la nation congolaise. Aujourd'hui, le thème est trop simple. Katumbi et Mbemba perdent leur crédibilité. Voilà ce qu'ils viennent de perdre, la crédibilité. Et nous allons en parler, discuter, réfléchir un peu, faire une petite analyse. Et je vous laisserai encore vaguer à vos occupations. Dengue tout ça la caca dans le temps que nous avons le moment de venir partager. Et puis, Boko Kende, Boko Zong, la Magamonabino, et chacun sera libre. Ok. Avant Tokota Makamwango, ya ba député, ba Katumbi, ba Mbemba, parlons un peu de l'acharnement. Il y a un groupe d'individus, Maramoko Basote na Kisasa, nous les ressortissants du Grand Katanga. Toye awa, po batika ngoyi mulunda, il faut batika ye, boye na boye, aza fils du pays, boye boye marambo belé belé. Oui, il est fils du pays. Namoni penza ke mitu ya batumsu esa la gâté, hein. Naba député mususu naba notable. Vous savez ce que notable veut dire? Ba notable mususu baza de traqué mental. Je m'excuse mais c'est comme ça. Baza pesa na mutute. Mitu na bango, je ne sais pas, ils ont mis ça quelque part dans la cuisine ou en dessous du lit, quelque chose comme ça. Ces notables-là, Katangé, devaient par commencer à dénoncer d'abord la prédication de Ngoyi Mulunda. C'est comme ça que vous êtes des hommes corrects et sincères. Vous venez, vous dites que nous, les notables du Grand Katanga, nous sommes mécontents de la prédication de Ngoyi Mulunda. Ça, c'est incitation à la haine tribale, et puis il ne veut pas garder l'intégrité du territoire national. Vous commencez par là. Voilà des notables. Beaucoup d'acharnement, n'a mis tout zéro. La médiocrité sur médiocrité. Voilà ce que nous plaignons. Maintenant, j'ai une question avant d'évoluer. Parce que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je viens, j'ai dit des vérités que les autres ont peur de dire. Moi, je n'ai pas peur. Quand on a arrêté, je ne sais pas, Mweka Sanjou, sa fille là, je n'ai pas vu les notables du Grand Kasaï venir dire, nous, les notables du Grand Kasaï, nous trouvons... Je ne les ai pas vus s'acharner. Les notables du Grand Kasaï sont intelligents, c'est ça le vrai terme. Ils ont compris que Mweka Sanjou a commis des bavures, il doit se justifier devant la justice, point et trait. Et ça n'engage pas les notables du Grand Kasaï. Est-ce que c'est difficile que les autres notables comprennent ça? Que lui, Ngoyi Mulunda, a pris l'argent que Kabila lui a donné pour le faire président en 2011. Est-ce que vous savez où nous sommes aujourd'hui? C'est à cause de Ngoyi Mulunda. S'il avait respecté la légitimité en 2011, il avait compris que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Mais c'est un tribaliste, le premier des tribalistes, c'est lui. Même quand il parle, vous ne sentez pas la haine et la rage en lui? Vous ne trouvez pas que c'est l'animosité qu'il expose chaque jour quand il parle? Et quand il était le président de la CENI, il voulait nous montrer que c'était lui qui était le chef du Congo. Vous n'avez jamais senti ce langage-là? Il a fait mouiller les bulletins là-bas, à la Fikine. Nous nous rappelons de ça, Nafoire Nabiso. Il a fait mouiller les bulletins de Papa Étienne. Tout le monde, même le blanc, tout le monde était étonné comment Tshisekedi avait battu Kabila à plate couture. Mais comme lui était tribaliste, qui ne se connaît même pas, qui ne connaît même pas son village, qui ne connaît même pas d'où il vient, il s'est approprié de Kabila parce qu'on a donné un peu de l'argent à se faire la petite église qu'il a pour venir expolier et puis prendre tout l'argent de tous les pauvres Katangais qui souffrent, qui viennent donner la dîme chaque dimanche à son église. Après avoir pris l'argent du pays, faire l'église,
Appelez tous les pauvres, commencez à les mater, raconter n'importe quelle bêtise. Et il y a quelques individus qui s'appellent notables, qui disent que nous, les notables du gang, il faut que cette histoire-là termine. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais les faire fouetter, tous ces notables-là. Moi, je vous dis. Je ne cache pas mes mots, j'allais seulement appeler tous les notables, je dis que je vais vous écouter. Je n'ai pas bien écouté ce que vous avez fait comme déclaration. Venez, ils entrent dans une salle, je demande à la police de fouetter chacun d'eux. S'ils ont peut-être 25 fouets aux fesses, je crois que ces gens-là vont comprendre que prochainement, il faut respecter la loi quand quelqu'un vient. Parce que vous jouez avec les problèmes du territoire. Vous jouez avec ce que vous appelez sécession. Vous jouez avec tout un peuple. Donc la seule chanson que vous avez au Katanga, c'est venir nous dire que nous allons nous séparer. Vous allez vous séparer, vous irez où? Vous irez à la Zambie peut-être. Donc nous comprenons que votre origine, vous êtes les Babembe de la Zambie. C'est ça que vous voulez au fait. Arrêtez Bouzo Bawana Kimwana Mouké, un petit rien. Nous voulons devenir indépendants. Parlons du Katanga. Kabila, votre frère là, que vous appelez votre frère, je sais qu'il n'est pas votre frère, mais comme vous êtes tellement bourrique et ignorant, vous le considérez comme votre frère. Nous savons que Kabila est rwandais. La presse belge en avait parlé. La presse américaine en avait parlé. Vous savez tout ça. Vous n'avez pas de preuve de nous prouver noir sur blanc qu'il est congolais. Qu'on fasse des mal ADN, Mouzé est là-bas, non? Et qu'on nous dise qu'il est son fils, et nous allons venir demander pardon de tout ce que nous disons de Kabila. La morphologie l'accuse. Vous pouvez demander à Kabila de prononcer le mot interamoué. Kabila ne sait pas prononcer le mot interamoué comme nous, les Congolais, on le prononce. Il prononce interamoué comme le Rwandais le prononce. Qui est celui qui peut prononcer le mot interamoué comme les Rwandais le prononcent? Nous, les Congolais, mais un jour, Kabila a fait une interview. Quand il a prononcé le mot interamoué, c'est exactement comme Kagame et les autres prononcent. Aucun Congolais ne prononce comme ça. Ça, c'est juste l'indice à l'Ukuta et à Pamba Pamba pour comprendre que Nendengezali. Il y a des mots comme ça que le Rwandais ne peut pas. C'est comme les R. Ils l'ont et il est très accentué. Nous n'en avons pas. Donc, vous pouvez tout faire, toutes les magies possibles et c'est comme ça. Vous savez, il y a des familles qui prônent, qui sont des chez Kabila, qui sont au Rwanda. Tout le monde le sait. Pourquoi vous voulez venir nous dire que Kabila il est Katangé? Katangé d'où? Il ne parle même pas les Tchuluba Lolo de chez nous au Katanga. Il ne parle pas ça. Il est de chez nous où? Les notables. Il faut les faire fouetter tous qu'ils commencent à réfléchir normalement comme des humains. C'est ça qu'il faut faire si ça ne dépendait que de moi. On n'a pas vu ces notables du Kasaï aller faire ça pour dire moi Kasaï, sa fille, nous les notables. Personne ne l'a fait. Parce que nous croyons, nous, au Kasaï, que ce que tu commets comme bêtise, ça va te suivre. Et c'est comme ça. Ça devait être. Évitez de nous chanter tout le temps les notables du Grand Katanga. Ça commence à devenir une honte. 18 ans, on a laissé la Gécamine se dépiécer par votre frère, le soi-disant votre frère. Il a dépiécé la Gécamine, il a fait se compagnie avec Dan Gettler. Et les Moïse, ils étaient là, ils ont fait de l'argent, ils ont fait les Soros, ils ont fait de l'argent. Vous avez quoi au Katanga aujourd'hui? Mieux vaut même du temps de Mobutu, qui était de l'Équateur, c'était encore beaucoup mieux. Mais quand vos propres frères sont venus diriger le Congo, ils vous ont même détruit. Ils ont vu leur poche, le soi-disant vos frères, parce qu'ils ne le sont pas. Le frère à toi est celui qui t'aide à être bien. Vous pensez que si vous aviez des bonnes routes, les transports et que vos minéraux étaient en forme, vous pensez que les gens allaient venir avec les motos chez vous? Nous venons avec les motos là-bas au Katanga parce que vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas de véhicules, vous n'avez pas de transport, vous n'avez rien. Nous venons vous aider avec ces motos-là. Acceptez ça. Quand vous aurez tout ce que vous aurez là, on va se retirer avec les motos. La même chose avec Kinshasa. Vous ne pouvez pas condamner ces gens-là parce que c'est ceux qui vous aident. Ils vous aident à vous transporter d'un lieu à un autre. Seulement, nous voulons qu'il y ait de l'ordre dans ce qu'ils font. Nous ne voulons pas qu'ils les fassent avec des ordres. Beaucoup de pays africains disent la moto. Allez-y au Togo, partout. Vous verrez, ce sont des motos qui sont partout là, non? Les motos ont commencé à Goma, ça n'a même pas commencé à Kinshasa ou au Katanga. Très très longtemps, allez-y vérifier, vous verrez.
Mais seulement quand nous aurons tous les transports, tout ce qu'il faut, et qu'il y aura des compagnies, tous ces enfants-là vont laisser ces motos-là. Ils veulent seulement se nourrir, vous devez comprendre ça. Il ne faut pas vous acharner aux Wewa, croyant que les Wewa sont eux qui sont venus abîmer votre ville ou votre province. Non, ce sont vos chefs à vous, de vos tribus, qui ont pris l'argent de vos compagnies ou bien de vos sociétés, qui ont détruit vos villes et qui se sont enrichis, ils ont mis l'argent dans leur poche comme les Albert Yuma. Comme les Moïse Katumbi, ils se sont fait riches sur votre dos. Laissez ces petits enfants-là qui se débrouillent pour manger. Les jours que nous aurons les compagnies, les jours que nous allons tout arranger, ils rentreront chez eux, ils vont aller se développer, ils auront les transports qu'il faut même chez vous. On s'entend. Arrêtez avec l'acharnement de notables qui ne sont pas responsables dans ce qu'ils racontent. Ce sont des bêtises inutiles que nous ne voulons pas supporter. Pourquoi Mbemba et Katumbi ont perdu leur crédibilité? Voilà de quoi nous allons parler et puis je vais vous laisser partir. Parlons de poids politique. Mbemba est connu comme étant un rebelle. De toute façon, c'est ça la réalité. Il est connu comme étant un rebelle qui s'est rébellé. En dehors d'être rebelle, il était dans les trucs là de Sibé Zahir, les choses comme ça, où il a fait leurs histoires commerce. Mais en réalité, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de députés pour s'imposer à avoir la primature. Soyons seulement sérieux avec nous-mêmes. Katumbi était connu dans la pêche, tout ça, commerce, l'uranium, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas bien. Et puis, il n'a pas fait du bon travail pendant, c'est pas, Mbenda a dit 14 ans, moi je savais que c'était 8 ans, mais Mbenda a dit que c'était 14 ans qu'il travaillait avec Kabila. Il n'a pas fait un bon travail, il n'a pas beaucoup de députés aussi comme tel pour s'imposer à prendre l'Assemblée nationale. Et il faut qu'il nous donne quand même, comme je vous ai toujours dit, quand vous prenez l'Assemblée, quel est votre plan que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'Assemblée? Et quand vous prenez la primature, quel est votre plan que vous amenez avec la primature? Et je parlerai aussi de Jean-Marc Abound qui a dit que non, il y a aussi les députés qui sont venus du FCC, qui sont très nombreux, plus de 200 députés. Plus de 200 députés du FCC qui sont aussi venus, il faut aussi les récompenser. Peut-être ils devaient prendre l'Assemblée nationale. Je dis directement au président Kabound de l'IDPS avec tous mes respects, non. Vous ne donnez pas l'Assemblée aux gens qui en avaient avant. Je comprends les idées que vous avez. Vous pouvez dire que non, ils sont changés, ils n'ont pas d'autorité morale, Kabila n'est plus là, ce n'est plus Mabunda, on peut leur donner. Non, 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 non. Ça sera la maladresse. On ne peut pas être maladroit à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas comprendre que l'Assemblée qui a souffert, qui a mis les bâtons dans les roues du président, eux qui ont voulu changer Kotia, Ronsard, Malonda, Namakambwa, Seni, et puis vous reprenez encore la même Assemblée, vous donnez à ces gens-là parce qu'eux, ils ont quitté Kabila, ils sont venus chez vous. C'est vrai, mais vous ne contrôlez pas leur philosophie politique. Vous pouvez contrôler le nombre de députés qui sont 200, 250, mais vous ne contrôlez pas leur idée politique. Voilà pourquoi moi, Kalonji, je ne peux pas faire confiance jusqu'à ce niveau-là. Parce que si cela arrivait encore et qu'il votait quelqu'un à l'Assemblée pour la CENI, qui n'est pas la vraie personne qui va les avantager pour qu'ils redeviennent encore en 2023, ça sera ce que nous appelons erreur monumentale. Cette fois-ci, nous ne voulons pas connaître l'erreur. Il est aussi vrai que l'enfant prodigue, que vous connaissez l'histoire de la Bible, que quand il est venu, son papa a sali déjà bomi soki ntaba soki nini soki ngombe pour l'accueillir, l'enfant qui était perdu. Je prends cette analogie-là avec les gens du FCC qui étaient perdus, qui sont rentrés à la maison. Il faut préparer pour eux, ngombe, tout ça c'est bien. Mais n'oubliez pas que l'enfant qui était à la maison là, c'était lui le responsable. Pas son papa lui a dit, tout ça c'est pour toi. Lui était perdu, il est rentré, on se réjouit. Mais toi, tu as tout ça. Donc nous devons aussi trouver cette importance-là, qu'ils sont rentrés, nous sommes contents. Ce sont les électrons libres qui veulent s'attacher au président Tshisekedi. Mais nous ne pouvons pas aussi prendre toute la confiance de la maison, la gérance, de l'Assemblée, les redonner encore. Ça sera une erreur monumentale dans la politique. On ne donne pas des cadeaux à quelqu'un. Comme ils sont venus là, c'est parce qu'ils ont trouvé que là où ils étaient, ça n'allait pas. Voilà la raison pour laquelle ils sont venus. Alors vous ne leur donnez pas cette assemblée-là directement comme ça. Passe dans l'assemblée. C'est là où nous irons décider pour les problèmes de la CENI. À l'assemblée, on va décider les problèmes de nationalité.
Ce sont les étrangers qui sont dans ces groupes-là et qu'on sort, parce qu'ils étaient autour d'un étranger comme président de la République. Ils viendront et ils vont faire des lois, des façons à laisser que les étrangers prennent encore l'emprise de la nation. Vous allez faire quoi? Vous allez encore dissoudre en ce temps-là? Ça sera nous donner un grand travail. Nous sommes là pour faire ça. Mais ça sera un très grand travail. Épargnez-nous cette coupe-là, on n'en a pas besoin. Jésus a déjà pris cette coupe-là, nous on ne veut pas la prendre. Lui a déjà pris, c'est suffisant. Alors il ne faut pas qu'on les fasse par sentiment, dire que ton FC a 200, nous allons aussi leur donner l'assemblée. Non, il ne faut pas donner aux gens du FC l'assemblée. Je ne dis pas qu'il faut donner maintenant à Moïse l'assemblée. Moïse, il était aussi kabyliste pendant 14 ans, Mendel l'a dit. Il ne mérite pas aussi avoir l'assemblée. Baboyaki, ils ont refusé de signer pour le premier ministre, non? Ils ont refusé, les gens de Moïse ont refusé. Mais quand Moïse est parti, les électrons libres de son groupe de l'ensemble sont partis signer. Quand Moïse se tourne derrière, il se rend compte que Batnaïe va signer sans lui. Il revient rapidement pour dire que nous allons signer. Non, mais il y a déjà les gens qui ont signé avant ta permission de l'ensemble. Tu vois que tu ne contrôles même pas les gens de l'ensemble. C'est que les gens doivent comprendre aujourd'hui, les députés sont tellement libres que vous ne pouvez pas négocier qu'avec les chefs des députés. Du temps de Kabila, c'est Néhémie qui était le chef du FCC qui décidait. Donc Néhémie donne les postes à qui il veut, c'est lui qui était le fils du roi Kabila. Maintenant là, Mbemba ne contrôle pas tous les gens des MLC. Katumbi ne contrôle pas tous les gens de l'ensemble. Ils sont des électrons libres. Ça sont seulement les étiquettes, comme celui-ci était gouverneur, celui-ci était chef des rebelles. Les étiquettes. Mais les gens là, ils ont commencé à comprendre que non, parce qu'ils ont aidé Mboka na bisoté. Voilà que les gens de Mbemba et de Katumbi Baké va signer déjà. Que non, ils n'ont pas Longwa. Alors je me pose la question, pourquoi Mbemba refusait que Lungamba à Longwa ou bien Katumbi? Vous comprenez que ils perdent leur crédibilité. Vous revenez après que le vôtre est déjà décidé. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué tant que Bozonga après que Batnabino Basi Balobi que Djouto signé. Ce que Bino Bado Landasima. Vous voyez que vous n'avez pas de poids que vous aviez avec vos députés. Et ça devient très compliqué quand vous perdez ce poids-là. Alors pourquoi moi, je dois, dans la folie, aller vous donner la primature ou l'Assemblée nationale? Les gens du FCC ne prendront pas l'Assemblée nationale. Katumbi ne peut pas prendre l'Assemblée nationale parce que le poids qu'il a, il est minimal. Les gens du FCC là peuvent refuser tout ce que le groupe de Katumbi dit à l'Assemblée. Ils sont au plus de 200. Comment toi tu viens, tu as 30, tu as 45, tu viens pour contrôler tout le monde qui a 200? Ils vont dire non. Donc il y aura des problèmes à l'Assemblée. Nous disons ceci seulement pour raisonner ensemble. Comment toi, Mbemba, tu as 28 députés? Tu veux prendre la primature. Or, à l'Assemblée, tu n'es pas même majoritaire. Ces gens-là vont refuser. Ils vont t'imposer des choses que tu ne pourras pas. Comme ces gens-là ont accepté des régions de Tshisekedi eux-mêmes, qui sont des électrons libres, nous disons d'accord, nous sommes contents, nous vous acceptons. Ngombe Yawana Bolia, mais Bokozala na présidence et assemblée té. Voilà pourquoi j'ai dit ici il y a 2-3 jours que le président de l'Assemblée doit être délit de peste. Les gens ont pensé que Kalonji est trop radical. J'ai déjà réfléchi, n'a commis. Il faut qu'il soit délit de peste. Parce que les députés là qui sont venus plus de 200 là, ils nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance au président et son programme. Or, le président et son programme sont les mêmes programmes de l'UDPS. Alors, si vous nous faites confiance, vous revenez, vous allez travailler avec nous à l'Assemblée. Nous allons faire pour que le Congo aille de l'avant, qu'on puisse avoir un problème de nationalité qui est correct, qu'on fasse l'identification, le recensement, qu'on ait un problème qui est correct pour le Congo et qu'on arrange tout ce qu'il faut arranger au niveau de l'Assemblée. Alors, nous serons toujours votre chef à l'Assemblée. Voilà pourquoi l'UDPS... Parce que les gens là du FCC n'ont pas fait confiance à Katumbi ou à Mbemba. Ils ont dit non. Ils ont refusé de faire confiance aux autres là. Mais ils font confiance au président qui a parlé de l'union sacrée. Ce sont les électrons libres qui font confiance au président, qui viennent s'attacher par attraction. Mais vous ne leur pas donné le poste principal. L'Assemblée, c'est quelqu'un de l'UDPS. Et maintenant, les autres positions là, vice de l'Assemblée, peut peut-être être quelqu'un de Katumbi. Je ne sais pas si je comprends. Il ne faut pas toujours que l'IDPS pense être en arrière pour dire que Naza poli, j'ai négocié avec tout le monde. Dans la politique, on ne donne pas de cadeaux. Quelqu'un de Katumbi, vous n'êtes pas très majoritaire, vous n'avez pas beaucoup de poids, on peut vous donner la vice-présidente à l'Assemblée. Mais l'Assemblée, le président sera de l'UDPS. Soyez seulement sincères.
Oh, toi, Mbemba, non. Mbemba, tu ne peux pas être la primature. La primature, comme ces gens-là nous font confiance, on prend quelqu'un de l'UDPS, sera le premier ministre ici. Mais vous, Mbemba, nous pouvons vous donner le ministère des Commerces. C'est comme ça. Vous verrez que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand nous irons aux élections en 2026-2027, ça va marcher. Et c'est comme ça. Vous, les gens du FC qui êtes venus, allez, travaillez convenablement là-bas à l'Assemblée. Quand vous commettez des bêtises, on va vous arrêter. Personne, aucune loi ne vous soutiendra. Soyons seulement sincères avec nous-mêmes. Vous verrez que ça va marcher. Il ne faut pas donner les postes comme cadeau, or le peuple souffre. Nous voulons aider le peuple congolais. Nous voulons aider le peuple congolais qui se retrouve. On n'a pas besoin de donner les postes à Katumbi Mbembe. Ils n'ont pas de poids. Ils ont perdu leur crédibilité. Vous venez chez Tshisekedi, vous demandez, Jean-Marc Abounda dit, vous demandez la primature. Vous demandez l'Assemblée nationale. On les a montés, Mamabé. Quel poids vous avez au Congo aujourd'hui pour nous demander ça? Mais je vous pose la question. Quand vous étiez à Genève, là, je ne sais pas, hein, j'ai oublié de faire ceci. J'allais vous faire entendre une audio, mais bon, comme je n'ai pas préparé ça, de ce que Katumbi disait, quand on lui faisait entendre les histoires, c'est ce que Katumbi disait, mais je n'ai pas seulement apprêté ça. Si j'allais apprêter ça, j'allais vous faire entendre ce que Katumbi disait, quand on lui posait des questions, on a interview, des choses comme ça. Vous serez vous-même étonné de voir comment Katumbi parlait, qu'il est grand stratège. Il a dit comme ça. Qu'il y a un stratège Yasuka. Attendez, je peux vous aider rapidement. Vous pouvez toujours entendre. Je ne sais pas si vous allez entendre ça ou pas. Mais je vais essayer. Si cela passe, tant mieux. Ça ne passe pas, c'est toujours bon. J'aimerais seulement que vous puissiez entendre ce qu'il était en train de dire. Comment lui est stratège. Comment lui pensait que c'est Martin Fayulu qui sera président avec les présidents des pays voisins qui l'aidaient. Vous avez ça? J'ai mis ça dans notre Twitter. Si vous partez dans notre Twitter @KalonjiTV, il y en a. Abonnez-vous, c'est très facilement. C'est très facile, je voulais dire. Vous faites ça facilement. Vous partez, vous vous enregistrez sur Twitter, vous avez un compte et vous commencez à nous suivre où nous donnons beaucoup d'informations. Mais j'aimerais seulement que vous puissiez vous-même entendre comment Katumbi était en train de dire, comment lui est grand stratège, que celui qui sera président, ça devait être Fayulu. Et vous allez vous-même entendre ça. Je vais vous faire entendre ça rapidement. Et puis, je ne sais pas si je veux entendre ça, parce qu'il faut que j'entende aussi ce qui se passe. Donc, pardonnez-moi, je dois toujours faire ceci pour... je n'avais pas prévu ça. J'aimerais aussi entendre pour suivre ce qui se passe. Plus notre candidat comme Martin Fayulu, surtout nos voisins, dans des pays voisins, il y a des chefs d'État qui soutiennent la candidature de Martin Fayulu. Oui, il y a aussi quelques personnes de la communauté internationale. En tout cas, nous sommes dans le bon et je suis très sûr que le 23 décembre 2018, Martin Fayulu va gagner les élections. Je me trompe rarement parce que je suis un grand stratège. Et nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner. Nous allons mettre tous les moyens possibles. Faire la campagne à l'américaine. Mettre tous les moyens possibles pour que notre candidat puisse passer. Vous avez entendu? Comment est-ce que quelqu'un comme ça pouvait aller lui donner l'Assemblée? Parce que lui, c'est un grand stratège. Il est trop sûr. Quand il prend l'Assemblée, ça sera le chaos du Congo. Il a même dit là qu'il y a des pays voisins qui sont en train d'aider. Je ne vais plus parler. J'aimerais que vous puissiez encore entendre ça. Parce que moi, j'ai toutes ces informations-là que je ne laisse pas tomber. Nous, les Congolais, c'est ça le problème. On n'aime pas toujours suivre et écouter les gens. Lui n'était pas pour Tshisekedi. Malgré que son candidat, lui, qu'il avait choisi, c'était Tshisekedi. Mais ici, c'est Martin Fayulu. Et vous entendez ce qu'il dit de Martin Fayulu. Et qu'il était trop sûr. Ils mettront les moyens, la campagne américaine, avec les Soros, tous ces gens-là, les Dan Gettler, les Kabila, les Kagame, tous ils étaient contre Tshisekedi. Or, pour être président, c'est la prédestination. Il faut être prédestiné à les devenir. Ce n'est pas la campagne américaine qui vous fait président. Écoutez, maintenant vous allez encore entendre, je ne dis rien. Plus notre candidat comme Martin Fayulu, surtout nos voisins, dans des pays voisins, il y a des chefs d'État qui soutiennent la candidature de Martin Fayulu. Il y a aussi quelques personnes de la communauté internationale. En tout cas, nous sommes dans le bon et je suis très sûr que le 23 décembre 2018, Martin Fayulu va gagner les élections. Je me trompe rarement parce que je suis un grand stratège.
et nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner. Nous allons mettre tous les moyens possibles, faire la campagne à l'américaine, mettre tous les moyens possibles pour que notre candidat puisse passer. Vous avez entendu, vous-même, vous avez entendu ce qu'il dit. Même les présidents des pays voisins. Or, vous savez que la femme de Katumbi, je ne sais pas, c'est Gloria ou qui, elle est rwandaise. Nous avons déjà l'expérience, nous avons vu comment ça nous a créé des problèmes. Quand Joseph Kabila vient ici, c'est parce qu'on nous a dit que son papa avait pris une femme rwandaise qu'ils ont mis au monde Joseph Kabila. C'est ce qu'on nous avait dit. Vous voyez là, nous sommes arrivés. Deux fois, la constitution de l'Assemblée doit nous aider. On ne peut pas mettre quelqu'un comme ça à l'Assemblée. Parce que derrière lui, il y a sa femme. Et comme il y a sa femme, il y a le Rwanda. Et ça sera très compliqué. Moi aussi, j'ai dit ceci. Je suis aussi stratège. Je me trompe rarement. Je ne vois pas Katumbi être président de l'Assemblée et réussir. Ou bien mettre son individu là-bas et réussir que le Congo aille de l'avant. Non. Si nous voulons changer le Congo, faire que les choses aillent mieux, on ne peut pas mettre Katumbi avec ces gens comme à la tête de l'Assemblée. Ils peuvent être des vice ou deuxième vice-rapporteur, quelque chose comme ça. C'est le poste qui les convient. Voilà ce que moi je pense que nous devrions faire pour eux. Bon, maintenant, pour Mbemba, je ne peux pas non plus lui donner la primature. Il était vice-président, chargé des finances, les Congo assombraient. Je vais vous dire une chose avant de finir. Si moi j'ai ma maison aujourd'hui, et j'ai mes gardes-corps à moi qui protègent ma maison, les gens viennent, nous nous battons, les gens m'ont fait confiance parce qu'ils croient en Kalonji, ils sont au nombre de 10. On les tue tous. Et puis on détruit ma maison, Betango Roquette et Panzani. Vous m'écoutez très bien. Hein? Et puis moi je viens, je dis, vous savez, je demanderai au président Tshisekedi de dédommager ma maison. Elle a coûté 7 millions de dollars. J'ai beaucoup dépensé pour construire cette maison à moi là à Bibois. S'il te plaît, 7 millions, remettez-moi mon argent. Est-ce que je suis un humain? C'est la question que je vous pose. Moi, ce que je ferai d'abord avant, je dirais au président Tshisekedi, j'ai besoin que vous puissiez endommager les 10 familles de mes gardes qui me protégeaient chez moi. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils avaient des familles, ils avaient des projets. Ils sont tous morts. J'aimerais que vous puissiez endommager toute leur famille. Et puis par après, nous parlerons de moi après. C'est comme ça qu'un homme normal doit réfléchir. Mais quand moi je viens, je dis que Ndakunanga est Bebaki. J'oublie les 10 personnes qui me protégeaient. C'est ça Mbemba. Vous voyez comment Kalonji raisonne avec vous. C'est ça Mbemba. Les 10 personnes, c'est-à-dire que tous les militaires de Mbemba, Kabila tira, Mbemba Kima, il vient, il réclame l'argent de sa maison, 7 millions. Mais il ne parle pas pour les gens là qui sont morts. Quel genre de dirigeant vous voulez avoir? Vous ne trouvez pas que ça fait mal? Oh, Kalonji, ne nous gronde pas. Non, je ne vous gronde pas. Je suis triste, je suis seulement déçu de voir nos politiciens congolais que vous voulez donner la primature ou donner l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez. Ayons l'habitude, nous Congolais, de faire les recherches, de lire, d'analyser et puis de venir en juger par après. Ou bien de venir juger par après. Si nous ne faisons pas ça, le Congo n'ira pas de l'avant. On ne peut pas, un groupe vient de quitter, ils vous ont combattu pendant 2 ans, ils ne vous ont même pas laissé une seconde de réussir. Ils voulaient asphyxier Tshisekedi et les tuer avec l'UDPS. C'est pas qu'ils acceptent, ils sont au nombre de 250, ils acceptent automatiquement, nous leur donnons l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Président Kabound, je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Vous savez que vous avez mon respect, je vous respecte. Avec le peu que je vous connais ou que je discute avec vous, je vous respecte en tout. Même quand vous venez aux États-Unis, je faisais les réunions de l'UDPS avec vous, vous écoutez ce qu'on vous disait, ce qui se passe aux États-Unis avec l'UDPS, vous êtes au courant de tout. Je vous respecte et j'ai toujours pensé que vous êtes un très très bon combattant. Vous êtes vraiment bon. Ça, je ne le dis, malgré votre âge, moi, pour vous dire, vous connaissez, j'ai vécu avec tous les secrétaires généraux de l'UDPS. Les Pongo, les Sadiki, les Olivier Kabango, qui est mon oncle personnel. Beaucoup de gens de l'UDPS que je connais, même les Belchika, tous ces gens-là, je les connais. Mais vous faites un bon travail dans ce temps culminant où l'UDPS est en train de traverser. Je respecte ça. Il n'y a rien que je peux venir vous dire contre ici. Mais pour ça, donner ces postes-là de l'Assemblée nationale aux gens du PPRD qui vous ont ou bien qui nous ont combattus il n'y a pas longtemps, je ne suis pas d'accord. Voilà, avec tous les respects que je vous dois. La bonne chose avec la démocratie est que tout le monde a le droit de parler, de s'exprimer. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Les électrons libres vont s'attacher d'eux-mêmes.
Nous ne pouvons pas commencer à récompenser les gens parce qu'on a besoin de travailler pour que le Congo devienne meilleur. Voilà ce qui nous intéresse. Pour finir, je n'oublie pas, aujourd'hui, Biden est président des États-Unis. Dans mon salon, maintenant là, je suis en train de voir à la télévision qui sont en train de faire l'inauguration. Il y a déjà Obama, Michelle Obama, nous avons George Bush avec Laura Bush, et là-bas nous avons l'autre président ici, c'est qui Clinton avec Hillary. Ils sont tous déjà là-bas. Ils sont en train de faire, mais ceci est silly. Dans quelques instants, il sera pratiquement 10 heures dans 26 minutes. Ça sera l'inauguration de Biden. Les gens qui m'ont dit, tous les 6, vous verrez ce qui va arriver, certification Bakoboya. Il faut toujours des fois beaucoup réfléchir. C'est ça l'idée que Trump voulait. Il voulait qu'il refuse, mais selon la constitution américaine, c'est impossible. Le vice-président ne peut pas refuser, il ne peut que constater. Voilà qu'aujourd'hui, pour tous ces gens-là qui disaient que les 6 étaient changés, et Trump, revenez chez Kalonji, dites-nous Kalonji, tu avais quand même raison là-dessus, c'est Biden qui est président des États-Unis. Et c'est une bonne chose pour le Congo. Nous ne sommes pas contre l'administration Trump. Ils nous ont beaucoup aidés dans les partenariats privilégiés. It was a good thing. Nothing to say about that. On n'est pas contre ce que Trump a fait avec nous et il a été très bon. Parce qu'il y a une histoire là que je vous raconterai après, que Soros avec les Katumbi était en train d'aller à l'encontre de Trump. Et Trump avait dit non à Katumbi. Ça, je vous l'ai dit aujourd'hui. Il avait dit non à Katumbi, au Soros, tout ça. Il avait dit non. Il y a même un journal qui a écrit ça. Mais Biden is good. Biden avec Obama sont eux qui ont commencé à dire à Kabila que pas de 3e mandat, vous irez à l'élection. Ils ont envoyé Nikki Haley au Congo pour ça. Ça, c'était Biden avec Trump. Non, je me trompe. Ça, c'était Obama avec Biden. Et ils ont toujours voulu que ça change au Congo. Je vous ai toujours parlé de ce groupe-là des affaires étrangères, la commission affaires étrangères des États-Unis, du Sénat là. C'est ce groupe-là qui décide ce qui se passe dans le monde entier, dans les affaires américaines de l'extérieur. Et ils donnent leur point de vue au président américain et le président américain en décide. Ça avait commencé avec Obama et Biden. Et ils sont toujours là et Biden rentre. Vous pensez que ça ne va pas marcher? Parce que quand Biden, aujourd'hui, ça passe, déjà dans les mois qui viennent, avec les lobbies juifs qui sont en train de travailler et les lobbies congolais qui sont en train de forcer, vous verrez comment ça va aller le partenariat privilégié avec Tshisekedi. Maintenant, nous, Congolais, profitons-en avec le président Tshisekedi, les relations diplomatiques, profitons-en. Comme elles sont la grande puissance, il faut toujours les reconnaître. Prenons quand même ce qu'ils ont là-bas, le bien, et puis utilisons ça pour le Congo, au moment qu'on a un président qui aime sa nation, qui a l'amour du Congo et du Congolais. Si nous en profitons, nous serons meilleurs. Nous serons les bons en Afrique. Il ne faut pas dormir. Merci de nous avoir suivis. Lakinde Konabino Kalonji. Partagez ce message. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.